Oui, tout Voilà. à fait, tout à fait. Bah, l'islam si tu regardes bien, est une religion, bon, je vais être un petit peu méchant, de branleurs et de criminels. De criminels, de délinquants, de brigands, de vagabonds. Exactement, exactement. Attends, il y a Apistazo qui a dit: «La charrue, c'est une bid'a». Heu, oui, c'est vrai, tu as raison, oui. Elle n'entre la cha Quand le prophète, il a vu une charrue, il dit: «Elle n'entre pas dans les maisons d'un peuple avec, sans qu'une humiliation n'y entrave». Déjà, même à cette époque-là, déjà rien que la charrue, elle était pas aimée. Elle était pas aimée, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai, ils aimaient pas que les gens utilisent les outils de l'agriculture. Alors on continue. Ah, et celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Donc interdiction de ressembler aux gens du mal, tels que les mécréants, les pervers. Voilà, et vous avez joui de votre lot. Donc ça, c'est Allah qui a réprimandé ceux qui leur ressemblent dans leurs actes odieux. Et vous avez joui de votre lot comme ont joui vos prédécesseurs de leur lot, et vous avez discuté à tort et à travers comme ils avaient discuté. Par le prophète a interdit de ressembler aux polythéistes. Il interdit de prier lors du lever et du coucher du soleil, en expliquant que les mécréants se prosternent pour lui à ce moment-là. Par conséquent, la prostration à ce moment serait une ressemblance flagrante de leurs actes. Le prophète a également dit: les juifs et les chrétiens ne teignent pas leurs cheveux, différenciez-vous d'eux. Donc voilà. Apparemment, à cette époque-là, ils se teignaient pas les cheveux, donc on pouvait se teindre les cheveux. Donc il a aussi dit dans un hadith: changez, c'est-à-dire teignez les cheveux et les poils de barbe blancs et n'imitez pas les juifs. Donc il fallait teindre les cheveux, les poils de barbe et même les cheveux qui étaient blancs en noir, par exemple, ou même en rouge plutôt. Voilà. Donc différenciez-vous des polythéistes, taillez la moustache et laissez pousser la barbe. Voilà. Taillez la moustache, c'est pousser les barres, différenciez-vous des polythéistes. Et là, il y a vraiment beaucoup de hadiths qui parlent de ça. Ah, c'est pour Beaucoup. ça qu'ils se laissent, pousser la barbe? C'était pour se Bien sûr. différencier des polythéistes? C'est ça. Et là, par exemple, il précise, c'est pour les Mazdéens. Voilà. Les La Mazdéens. politique de la Donc les Mazdéens, c'est les Zoroastriens. D'accord. Voilà. Ensuite, le prophète ordonna également de prier avec les sandales pour se différencier des gens du livre. Donc c'est pour ça que tu en as qui prient avec leurs, chaussures ou sandales. Il a reporté aussi, donc celui qui ressemble à d'autres personnes que nous, les musulmans, n'est pas des nôtres. Ne ressemblez pas aux juifs et aux chrétiens. Les juifs saluent par un geste des doigts et les chrétiens par un geste de la paume. Voilà. Faut ni par un geste de la paume, ni par un geste des doigts. Le prophète a également dit interdit de leur ressembler dans leurs célébrations et leurs fêtes. Par exemple, à ce sujet, Abdallah ibn Omar a dit: «Quiconque réside dans les terres des polythéistes participe à leur Neyrouz». Neyrouz, c'est le nouvel an chez les Perses. À leur célébration et leur ressemble jusqu'à sa mort. Elle sera rassemblée avec eux le jour du jugement. Donc tous les musulmans qui peuvent fêter Noël, qui peuvent fêter Halloween, qui peuvent fêter le nouvel an, voilà, comme dans le monde entier, voilà, et cetera, ben, il sera rassemblé avec eux le jour du jugement. En gros, il sera avec les mécréants le jour du jugement. Voilà. Quiconque Et je déteste le rasage de l'arrière de la tête, al-qafa. C'est une pratique de Mazdéens. Donc tous les musulmans qui se rasent un peu l'arrière de la tête sont dans la merde. Parce que les Mazdéens, ils faisaient ça. Quiconque ressemble à un peuple en fait partie. Et par conséquent, ressembler aux polythéistes qui ont encouru le colère d'Allah, les juifs et ceux qui sont égarés, les chrétiens, est interdit. Malheureusement, il est inévitable que cela se produise dans cette communauté comme le véridique reconnu comme tel. As-Saddiq al-Masdour, le prophète, nous l'a dit: vous suivrez les communautés qui vont s'en précéder, empan par empan, coudée par coudée. Heu Au point que s'ils, entrèrent dans le trou d'un lézard, vous y entrerez aussi. Donc en gros, le prophète, il avait prédit que les musulmans, commenceraient à s'égarer et suivraient les juifs et les chrétiens. Les compagnons demandèrent au messager d'Allah: «S'agit-il des juifs et des chrétiens?» Il répondit alors: «Et donc qui d'autre?» Voilà. Ibn, Uyayna a dit: «On disait, de nos savants qui sont corrompus ont une similitude avec les juifs, et ceux de nos fidèles qui sont corrompus ont une similitude avec les chrétiens.
Ceci car Allah dénigra les savants juifs pour avoir mangé des gains illicites, dévoré illicitement des biens, obstrué le chemin d'Allah, assassiné des prophètes sans en avoir le droit, et ceux qui ordonnaient la justice pour avoir été arrogants à l'égard de la vérité, avoir délaissé délibérément par peur de prendre leur revenu et leur rang, pour leur jalousie, leur dureté de cœur, pour avoir dissimulé la vérité, l'avoir habillé de mensonges. Toutes ces caractéristiques sont présentes chez les savants du mal parmi les innovateurs et leurs semblables. C'est d'ailleurs en cela que les Rafidas, donc là il parle des chiites, ressemblent aux juifs et dans environ 70 de leurs caractéristiques. Quant aux chrétiens, Allah les a dénigrés pour leur ignorance et leur égarement, pour avoir exagéré dans leur religion sans en avoir le droit, pour avoir élevé les créatures à un rang qu'elles ne méritent pas, jusqu'à prétendre qu'elles ont un caractère divin, avoir suivi leurs chefs, ces derniers leur permettaient l'illicite et leur interdisaient le licite. Toutes ces communautés sont présentes chez les adorateurs ignorants de cette communauté. Alors Est-ce qu'il y a juste un toutes ces... instant, Oui. est-ce que je peux te demander, quelques petits renseignements au sujet des Rafidites? Oui, ce sont les chiites qui ont refusé le califat de Omar, de Abu Bakr et de Othman et même de Muawiya et d'autres sunnites qui considéraient que c'était la descendance du prophète qui devait, prendre le leadership après la mort du prophète. D'accord, Mmh. et c'était qui, du coup? Bah, ça dépend, c'est jusqu'à maintenant, c'est sont les chiites, c'est les duodécimains. Maintenant, on les a tu les trouves en Iran, tu les trouves en Azerbaïdjan, Ah! OK, non, voilà, non, c'est pas ma question, mais je veux dire, d'accord, OK, donc c'est plus clair. Si ce sont les duodécimains dont on parle, heu voilà. donc si je comprends bien, quand on parle de Rafidites, c'est les duodécimains? Aujourd'hui, oui. Rafida, Rafidite, OK, duodécimains, duodécimains, et eux, comment dire? Ils voulaient, le califat de Ali. Ils ont suivi, Ali, et ils ont voulu suivre son fils, Hussein, c'est ça? C'est plus compliqué, mais oui, ils ont Ouais, c'est voulu plus suivre compliqué. Ali, Hassan, Hussein et les 12 imams, duodécimains. En gros, parce que pour comprendre, les chiites, c'est tous ceux qui considèrent que Ali était le successeur légitime. Voilà. Mmh. Ensuite, il y a différents sectes chez les chiites. C'est-à-dire il y a les par exemple, les zaïdites, eux, ils vont être plus tendres avec les compagnons. Les duodécimains, ils vont être sans pitié. Ils vont dire: «Les compagnons, c'est des kafirs». Voilà, c'est des Ah ouais, confiants d'accord. plutôt. Voilà, et Aïcha, c'est une connasse, parce qu'elle a combattu, Ali. Eux, ils sont sans pitié, les duodécimains, alors que les zaïdites, ils vont être beaucoup plus dans la nuance, beaucoup plus dans la juste mesure. Et ils vont dire si A parce qu'Ali, tu vois, il a pas fait la guerre à Abou Bakr, il a pas fait la guerre à ils se sont pris la tête apparemment selon certaines sources, mais ils sont pas il a pas on va dire, il a pas refusé le califat de Abou Bakr et de Othman et de Omar. Donc il a pas D'accord. forcément, pris une armée, il allait les battre et tout, il se battre contre eux et tout. Donc OK, techniquement parlant, les Zaïdites, ils se sont dit: «Bon écoute, si Ali, même s'il était peut-être pas d'accord sur le coup, mais il est pas allé jusqu'à refuser le califat, il a fait la bay'a, donc il a fait le serment d'allégeance, même si c'était un peu forcé, si tu lis les narrations, ben, il l'a fait quand même. Mais alors que les Rawafid, eux, c'est vraiment les sans pitié. Ils te disent: «Non, fallait pas qu'ils prennent, le pouvoir, Abou Bakr, Othman et Omar et pour ça, on va, voilà, rejeter les sunnites, ad vitam aeternam». Voilà et eux, d'accord. ils ont développé une théologie différente, un droit différent et cetera et cetera. Oui, des hadiths différents aussi. Des hadiths différents, des références différentes, tout. Tout, absolument tout. Oui. OK, donc on a parlé des duodécimains, des zaïdites. Il y a aussi les alaouites, il me semble, non? Au niveau du schisme? Les Alaouites, oui, les Alaouites, c'est bien après. Et c'est quoi concrètement? Quelles sont leurs spécificités, aux alaouites? Les Alaouites, c'est un peu compliqué. En fait, les Alaouites, eux, déjà, ils viennent du duodécimisme. Ils sont, voilà, OK, donc d'accord, donc de base, ce sont des rafidites. c'est ça, exactement, exactement et Mais ils du coup, qu'est-ce qui les appartiennent, différencie, Oui, en pardon, je gros te laisse même pas finir, je suis désolé. ouais, pas de souci.
En fait, il y a un mec, en fait, les Alaouites, tu vas aussi comment dire? Entendre parler d'eux comme les Nusayri. Les Nusayri, voilà. Les Jamais Alaouis, entendu. voilà, Nusayri, Ansari, Nusayri, des termes comme ça. Pourquoi? Parce que ça vient du fondateur du Nusayrisme ou de l'alaouisme qui s'appelait Ibn Nusayr. Voilà, ce D'accord, Ibn Nusayr, ben, lui était considéré comme, le représentant, du 10e imam, duodécimain, Ali al-Hadi, et il était le représentant du 11e imam duodécimain, Hassan al-Askari. Voilà, et c'est à partir de lui, que s'est forgée, cette, confrérie, voilà, et c'est cette nouvelle branche, si on veut, du voilà, du nusayrisme, tout simplement. Enfin, j'essaie d'aller trop dans les détails parce qu'après on va aller dans un hors sujet. non, Voilà. non, non, c'est juste pour poser des questions de fond, histoire de savoir à peu près, Non, ce non, qu'il non, en est et en gros, après que regarde, après que donc tu avais le 10e imam, c'était Ali al-Hadi, tu avais ensuite, Hassan al-Askari qui a pris le leadership, parce qu'il fait partie de la lignée des 12 imams, et en fait, ce qui se passe, c'est que, après la mort de ce Askari, les chiites, ils ont été confrontés à une question de voilà, de taille. C'était qui OK. allait prendre la succession de l'imam. Oui. Certains, ils te disent, que ce Hassan, al-Askari, il a laissé un fils qui s'appelle Al-Mahdi, très connu, le fameux Al-Mahdi, qui reviendra à la fin des temps, soi-disant, Mmh. et qui communiquait avec les autres chiites par des intermédiaires, voilà. Parce qu'en fait, il y a eu toute une histoire, tu sais, comme quoi ce fils-là de Hassan al-Askari, du 11e imam, donc le 12e imam Al-Mahdi, donc descendant du prophète, il aurait été occulté. Genre en gros il aurait disparu un peu comme Jésus et touf, comme sa disparition, il aurait été élevé dans le ciel. Il aurait été occulté, il aurait disparu dans une grotte, on sait pas trop où il est parti, quoi. Ça dépend, ça diverge sur cette histoire, et donc du coup, il a envoyé des représentants, des sortes de députés, des sortes d'ambassadeurs, tu vois? Pour parler à sa place. Voilà, et il serait réapparu une dernière fois et après il a disparu, complètement jusqu'au jour du jugement dernier. Ça, c'est ce que croient les chiites duodécimains, Oui, et c'est du coup, il y a une Casper, en fait. voilà. Du coup, une divergence. Est-ce que c'est ce Mehdi, ce mec-là qui s'amuse à faire, cache-cache? Est-ce que c'est lui qui est le 12e imam ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et Ibn Nusayr, il a affirmé qu'il a été très proche des 11e et du 10e imam. Il a prétendu avoir entendu parler de la nouvelle du fils caché, et il a prétendu qu'il était lui-même le représentant de l'imam, caché. Mais les chiites traditionnels, ils l'ont rejeté. Ils l'ont même, excommunié. Voilà. Ah oui, d'accord. Tu Le as tu takfir, quoi. voilà, et c'est ce qui a créé les 2 branches, sous-branches, si on veut. Voilà. Les 2 branches, du chiisme, tu veux dire? Non, je veux dire dans le duodécimisme, Ah oui, d'accord. à partir d'un moment, ça a fait une scission entre ceux qui ont suivi, les 4, les fameux 4 représentants traditionnels, et lui, il Mmh. voulait un peu se mettre en mode le 5e, il voulait se rajouter en plus, ben, ils l'ont rejeté, donc il a créé une sorte de sous-branche à lui tout seul, et ça a donné une sorte de micro-confrérie, qui maintenant est devenue l'alaouisme qu'on connaît en Syrie notamment, par exemple, voilà. OK, d'accord. Donc si je comprends bien pour les rafidites, les alaouites ne sont pas chiites ou ne sont pas musulmans. Ils sont sortis, non, en fait, ils sont dans la mécréance. Oui. OK. Rejet/takfirisme alawite. Merci à toi pour ces réponses. Nous Il y pouvons a pas continuer, désolé pour le petit hors sujet, ou plutôt pour la petite parenthèse. pas de souci. Alors, donc voilà, donc tac, 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 donc parmi eux, ceux qui adorent Allah, en étant ignorants et dénués de sciences religieuses, et qui, en plus de ça, dénigraient le savoir des savants. Parmi eux, il y a ceux qui exagèrent au sujet de certains savants, prétendant qu'Allah s'est manifesté à travers eux, et de ceux qui prétendent qu'Allah s'est incarné en eux et qu'ils ne font qu'un avec lui. De même, il y a ceux qui exagèrent au sujet de ceux qui croient
être des érudits, comme les chrétiens exagéraient à l'égard de leurs prêtres, convaincus que ces derniers pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans leur religion et que si ces prêtres étaient satisfaits d'eux, ils seraient pardonnés, peu importe ce qu'ils faisaient. Ils étaient aussi convaincus qu'aucun péché ne leur nuirait s'ils aimaient leurs prêtres. Donc par ailleurs, les cheikhs versés dans la connaissance ont interdit la compagnie des mauvaises personnes et l'abandon du serviteur de sa relation avec Allah pour la compagnie des gens de bien. Ainsi, celui qui fréquente des gens de bien uniquement pour les glorifier, exagérer à leur égard plus qu'il n'est permis et lie son cœur à eux, a coupé son lien avec Allah pour eux. Le but de la fréquentation des gens de bien est au contraire que ces derniers mènent celui qui les fréquente vers Allah, ils lui apprennent sa religion et qui suit son bon chemin. Donc le prophète disait: «Sauvez-vous du châtiment d'Allah, car je ne peux rien pour vous devant Allah». Il disait également à sa famille: «Le jour de la résurrection, mes alliés seront ceux qui ont craint Allah, et les gens ne viendront pas à moi avec leurs actions, mais vous viendrez en portant le bas monde sur vos coups et crierez: Ô Mohammed, et je dirai: j'ai transmis le message». Voilà. Donc lorsque, Rabi'a al-Aslami demanda au prophète d'être en sa compagnie au paradis, ce dernier lui répondit: «Aide-moi contre toi-même en multipliant les prosternations», donc les prières. Par conséquent, fréquenter les gens de bien sert à corriger ses actes et sa con bon, bah, ça c'est du blabla en gros, faut vraiment être à fond dans la religion si tu veux prétendre, avoir le paradis. OK, donc on continue. À propos de Omar ibn Khattab et d'autres parmi les compagnons et successeurs, qu'Allah soit satisfait d'eux, détestaient que les gens leur demandent d'invoquer Allah pour eux et disaient: «Sommes-nous des prophètes?» Ceci prouve qu'un tel rang n'est valable que pour le prophète, que la paix soit sur eux. Idem, en ce qui concerne la recherche de bénédiction tabarruk envers les athars des gens. En effet, à travers les athars des gens, en effet, les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, le faisaient avec le prophète, mais ils ne l'ont jamais fait entre eux. De même que les successeurs tabi'in ne l'ont jamais fait avec les compagnons, bien que ces derniers avaient un statut imminent. Le terme athar, ça regroupe les attributs physiques d'une personne, comme ses cheveux, sa salive, son sang, mais aussi ses effets personnels, comme ses vêtements, ses armes. Donc rechercher la bénédiction à travers ces choses est un acte de polythéisme, car aucune créature ni aucune chose ne peut en bénir une autre. Seul Allah en a besoin. Néanmoins, rechercher la bénédiction à travers le corps du messager, comme le firent des compagnons, était une chose permise. Allah a béni le corps des prophètes, donc ça tu peux le noter aussi. Le corps des prophètes est béni en quelque sorte. Voilà. Corps des prophètes est béni. Voilà. Donc, tu peux être béni, genre, en touchant le prophète. Mais bon, maintenant, comme personne peut c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent visiter la tombe du prophète. Mais bon, la tombe, c'est la tombe et le corps, c'est le corps. Et Donc il y la a différentes profanation du corps est interdite. ah oui, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui. Le corps des prophètes est béni. C'est bon, c'est écrit. Ça veut dire que si tu les touches, tu reçois une bénédiction. Donc ça veut dire que tu as une espèce d'excroissance dégueulasse qui te pousse quelque part sur le corps et avec des poils qui poussent dessus. C'est génial. En tout cas, exactement. En tout cas, pour continuer, j'en étais où? Tabarruk ne voilà, c'est pour que la recherche de Tabarruk ne se faisait qu'avec le messager, par exemple comme la bénédiction à travers l'eau de ses ablutions, à travers ses excréments, ses cheveux et le reste de ce qu'il mangeait et buvait. Note ça. Allez, excréments, Hein? cheveux, reste de ce qu'il oui, 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 voilà. Donc il faut chercher la bénédiction à travers les excréments du prophète. Ah! Ah! Bon alors du coup, c'est comment? On les mélange dans le riz, on se les étale sur le visage, on fait des masques avec? Salut Ah! Oudjel, Quelle j'espère que horreur! tu vas bien. Ah! Étalez-vous les selles du prophète, sur vos visages, les amis. Vous serez bénis. Vous aurez du caca qui sent le musc sur le visage. Exactement. Quelle horreur! OK, alors, reste de nourriture, excréments. Oui, d'ailleurs, il me semble que peu de temps avant sa mort, il y a un hadith qui est dégueulasse d'ailleurs, qui raconte que l'une de ses domestiques ou une de ses esclaves avait bu
le pot de chambre, ou plutôt le contenu du pot de chambre du prophète. Et le prophète avait dit un truc du style, «Elle est bénie, elle sera protégée des feux de l'enfer qui forment une sorte de colonne ou de gigantesque muraille». Oui, de la muraille de feu, voilà. c'est ça, exactement. Ah mais c'est atroce. C'est vraiment atroce. Comment tu peux penser à ce genre de choses? Comment tu peux croire ce genre de choses même? Bon bref, ça, c'est un autre sujet. Ça c'est vraiment, là on rentre dans la psyché humaine et ça là c'est un on fera un live, je vais essayer d'inviter. Faut vraiment que je demande à Yanis d'inviter Sonia Zadig. Peut-être qu'on va faire un live sur ça, c'est comment est-ce que les gens arrivent à croire aux superstitions, arrivent à croire à voilà, à tout ça, aux Mmh mh. croyances, irrationnelles. Bon, parfois ces choses donc peuvent être une épreuve, une fitna pour celui qui est glorifié comme celui qui le glorifie. Car il est à craindre que ce dernier tombe dans l'exagération, rentrant dans l'innovation, qui peut même devenir une forme de polythéisme. Tout ceci vient de la ressemblance aux gens du livre et aux polythéistes à laquelle la communauté a l'interdiction de s'adonner. Il est dit dans un hadith rapporté dans Sunan: parmi les moyens d'exalter Allah, il y a le fait de montrer du respect à un musulman aux cheveux gris, aux dirigeants justes et à celui qui a mémorisé le Coran et qui n'a pas exagéré à son égard et ne s'en est pas détourné. Voilà. Tac, tac, tac. L'exagération dans la religion est une caractéristique des chrétiens et le fait de se détourner de la religion est une caractéristique des juifs. Quant à ce qui est ordonné par Allah, c'est l'intermédiaire entre les 2 choses. Les pieux prédécesseurs, donc salaf salih, tels que le Hassan, tels que Tawri, tels que Ahmed, ont interdit aux gens de faire leurs éloges. Ahmed a dit à ce propos: «Qui suis-je pour que vous veniez à moi? Partez et allez plutôt écrire des hadiths». Lorsqu'on l'interrogeait sur une chose, il répondait: «Allez demander aux savants». Et quand il était interrogé sur la piété, il répondait: «Il ne m'est pas permis de parler sur la piété. Si Bish al-Hafi était vivant, il aurait parlé de ça». Une fois qu'on l'interrogeait sur la sincérité, l'ikhlas, il répondit: «Allez voir les ascètes. Qui sommes-nous pour qu'on vienne jusqu'à nous pour nous interroger?» Une autre fois, un homme s'approcha de lui, passa ses mains sur ses vêtements, puis s'en essuya le visage. L'imam Ahmed se mit en colère, réprima sévèrement ce geste et dit: «De qui, avez-vous pris cela?» Ah! Donc ressembler aux gens de bien, de piété, tout ceci est bien et recommandé, voilà. Hassan a dit: «Ne sois pas aveuglé par ma parole, l'individu sera avec ceux qu'il aime, car celui qui aime vraiment des gens doit suivre leur exemple». N'as-tu pas vu les juifs, les chrétiens et ceux qui suivent leur passion destructrice, dire qu'ils aiment leurs prophètes alors qu'ils ne sont pas avec eux, car ils les ont contredits dans leurs paroles et dans leurs actes. Ils suivent un chemin autre que le leur feu devient alors leur demeure. Donc il est également rapporté dans un hadith: «Pleurez et si vous ne pleurez pas, forcez-vous». Ah, pleure, pleure! Si tu ne pleures pas, force-toi, sale merde! Pleure, pleure, Alors, livre de l'ascétisme. Attends, 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 2 secondes, Régulus, remonte un petit peu. Ibn Majah, OK, Ibn pleure Majah, et si tu ne pleures pas, force-toi, sale merde. heu, mmh forcer, pleurer, pleurer, chapitre, ascétisme. C'est good. Thank you. Super, super, merci. Alors on continue, on continue. Donc, par conséquent, quiconque aime les gens de bien et fait des efforts pour leur ressembler sera intégré à eux, comme cela est rapporté dans le célèbre hadith: quiconque aura mémorisé 40 hadiths sera rassemblé avec les croyants au jour de la résurrection. Voilà, donc mémorise 40 Ah! hadiths, vas-y, mémorise 40 hadiths et ça, tu vois, dans un débat, tu peux le balancer, ça, c'est ce que j'appelle des pièges, de Régulus. Moi, c'est quand je fais, de l'érudition, donc quand j'étudie les textes islamiques, mon but, c'est de me renseigner évidemment, me cultiver, mais l'un de mes autres buts, c'est d'inventer des Oui, pièges que je pourrais d'établir des exploiter en stratégies débat. et Voilà et ça, ouais. c'est des petits pièges intéressants. Voilà, donc par exemple, tu es en débat, tu es en échange, tu dis à un musulman: «Est-ce que, tu veux être rassemblé avec les savants le jour de la résurrection?» Il lui dit: «Bien sûr, c'est un honneur et tout». Ça en général, utilise-le avec des musulmans qui se prétendent avoir des connaissances, pas avec le mec lambda qui dit: «Je connais rien». Lui, il va pas
Le mec, de base, il connaît rien, donc c'est normal qu'il connaisse pas les 40 hadiths. Par contre, quelqu'un genre qui te dit, par exemple, je suis en école, je connais bien le Coran, je connais bien les hadiths, je connais bien la aqida, je connais bien le fiqh, j'ai étudié à tel institut en France ou à Médine. Ah, lui, tu balances ce petit hadith gratiné. Est-ce que tu as mémorisé 40 hadiths et bien sûr avec toute leur chaîne de transmission, pas juste mémoriser le contenu, hein. Oh la vache. Voilà. Donc sera rassemblé avec les savants. Et on lui dit: «Ah donc tu veux pas te rassembler avec les savants, sale merde, tu veux pas te rassembler avec les savants? Hein? Alors que le prophète lui il a dit: "Pleure et si tu ne pleures pas, force-toi, force-toi!"» Voilà, et tu fais un combo, comme un combo, bah, ça va te l'assommer, ça va te l'assommer. High kick dans la gueule, high kick dans la gueule. Ah, excellent, excellent. Page 47. Je la note en même temps. Donc On n'a pas Apistazo, toutes les est-ce que réponses, ça tu va plus vite. connais 40 hadiths? Dans les commentaires, Apistazo, j'espère que tu connais 40 hadiths. Tu as intérêt à connaître 40 hadiths. Voilà. Moi, je vais les apprendre dès demain, parce que je vais être avec les Alors, savants. Oui, Régulus, il y a Popsou qui propose un truc assez intéressant, c'est d'établir ou plutôt d'imposer une jizya des pouces. Qu'en penses-tu? pourquoi des pouces? Des likes. Ah oui, 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 je suis d'accord. Faites des likes, faites des likes. Vous ne likez pas assez. Vous ne likez pas assez les frères et les C'est sœurs. très important pour le référencement, comme dirait Georges. Likez, 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 likez. Je veux des likes, je veux des likes, je veux des likes. Il veut des Heu, likes. je veux des likes. Attends 2 secondes, je vais chercher. Je attends, je vais chercher une vidéo. Alors, heu, attends, Alors me dis pas que tu vas mettre une vidéo du style un mème de masqué ou un truc dans le genre. heu, attends. Non, laisse tomber, je vais pas retrouver la vidéo, je l'ai pas, Ah heu, dommage. je après en vrai, je devrais les regrouper ces mèmes parce qu'en fait, il y en a beaucoup et je devrais regrouper les mêmes, je devrais regrouper les mêmes. Bien sûr mec, les mèmes ça attire des gens et ça fait rire. Bah oui, évidemment. Attends, je vais la retrouver. Vas-y, Heu, vas-y, prends ton temps. Qui disent ouais, ouais, il n'y a pas de business, il n'y a pas de business, il n'y a pas de business. Tous ceux qui veulent faire du business, vous venez me voir, moi je vous aide à faire de l'argent. C'est ça qui les remplit. Tiens-moi ça comme ça, bon. Voilà. Oh putain, tu osé. voilà, je veux la quicheta, je veux la quicheta. Donnez je veux des sacs de likes comme Morsay, comme Morsay. Je veux des sacs de likes. On veut de la quicheta, les gars, de la quicheta, de la quicheta. Ah là là. Ah Aïe, là aïe, là. aïe, aïe. Bon, attends, on reprend nos lectures. Notre Voilà, lecture, de sciences islamiques. c'est ça, en plein de mois de Ramadan pour avoir des hasanat. Donc, Waouh! quiconque aime ceux qui obéissent, blablabla, ce sont voilà, conformément à la sunna et obéissent et évoquent Allah conformément à la sunna et se tient en leur compagnie sera pardonné par Allah avec eux, même s'il n'est pas l'un d'entre eux. Ah, écoute, si t'aimes quelqu'un qui voilà, et quiconque aime ceux qui obéissent et évoquent Allah, si t'aimes ceux qui obéissent et qui évoquent Allah, tu seras pardonné comme eux, même si t'es pas avec eux, car ce sont des gens tels que quiconque s'assied avec eux ne sera pas malheureux, ne sera pas malheureux. Voilà. Ah, Ah, il y a pas intérêt, sinon ils seront victimisés. même si t'es pas l'un d'entre eux, voilà, même si t'es pas l'un d'entre eux, si tu t'assois avec eux, t'es bien, t'es bien, même si t'es pas parmi eux. Quand je dis parmi eux, c'est pas localement, c'est dans ta démarche. Mmh.
Donc, quant à celui qui ressemble aux gens de bien sous son aspect extérieur, tandis qu'intérieurement il ne leur ressemble point, lui c'est un hypocrite, c'est un sale hypocrite. Voilà. C'est le khushu' an-nifaq. Voilà. Donc, celui-là, Allah va l'humilier. Les prédécesseurs salaf rivalisaient d'efforts dans l'accomplissement des actes de bien. Donc, ils étaient en concurrence dans les actes de bien. À ce propos, lorsque les pieux étaient évoqués, Malik ibn Dinar disait: Malheur et fi de moi. Ayoub a dit: Lorsque les pieux sont évoqués, je suis loin de leur niveau. Vous n'avez pas le niveau. Donc, ça aussi, je peux utiliser. Je lui dis à un mec: Tu n'as pas le niveau. Tu n'es pas pieux. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Tu es loin du niveau. Le niveau est bas. Le niveau est bas. Younous ibn Uqayd a dit: J'ai dénombré une centaine de qualités de biens et je n'en possède pas une seule. Ça aussi, tu peux utiliser. Tu vois, tu te dis: Est-ce que tu connais Younous ibn Ubayd? Voilà. Qui c'est Younous ibn Ubayd? Lui, c'est l'ami de Hassan al-Basri et c'est un combattant. Voilà. Ou sinon, tu cites Ayoub. Ils vont dire: C'est qui Ayoub? Et moi, je dis: Tu ne connais pas Ayoub, l'ascète? Ayoub ibn Abu Tamim Qassan al-Sakhaitani al-Basri? Tu ne connais pas? Tu ne le connais pas? Genre, tu Tu l'as ne connu connais dans la vie pas? de tous les jours, c'est ton grand-père. Tu ne Tu l'as en connais pas? poster dans ta chambre. Ayoub l'ascète ibn Tamim Qassan al-Sakhaitani al-Basri. Ah, tu ne le connais pas? Tu ne le connais pas? Et lui, il a dit qu'il n'avait pas le niveau. Younous ibn Ubayd, le pote de Hassan al-Basri, a dit qu'il ne possède pas une seule de bonne qualité. Et toi, tu penses les avoir. Sale merde! Voilà. Voilà. Ça, tu vois, ça rate pas, ça. Ça rate pas. Ça, c'est la méthode RRR, tu vois. Bon, de même, Mohammed ibn Wasi' disait: Si les péchés avaient une odeur, personne ne pourrait s'asseoir avec moi. Ah, parce que tu pues les péchés, comme disait Mohammed ibn Wasi', tu pues comme Mohammed ibn Wasi', tu pues, tu pues, tu pues. Donc qui c'est Mohammed ibn Wasi' ibn Jabir al-Azadi? C'est un jurisconsulte, pieux et maître des récitateurs du Coran. Il faisait partie des ascètes de Bassara. Donc le mec, c'est un ascète, c'était un jurisconsulte, c'était un faqih. Il était soi-disant pieux. Il était maître des récitateurs, genre il récitait le Coran. Et lui, il te disait qu'il puait le péché. Il pue, il sent mauvais le péché. Il sent mauvais. Qui es-tu toi? Qui es-tu toi? Qui es-tu toi? Voilà, mec. Donc, dès que tu sens qu'il y a ça, c'est bien utilisé contre les musulmans débatteurs qui se la pètent, tu vois? Ils se la pètent trop. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai donné telle aumône dans telle association islamique ou moi, je connais ci, moi, j'ai telle expérience et tout. Je dis: «Oui, mais tu n'as pas le niveau. Ah, tu n'as pas le niveau et tu pues les péchés». Ah, il dit: «Non, pourquoi Hmm. tu dis ça?» «Ah, donc tu es meilleur que Mohammed ibn Wasi'? Tu es meilleur que Ayoub? Tu es meilleur que Younous ibn Ubayd?» Et là, il va pas être bien. Tu es meilleur que donc les salafs, as-salih. Tu es meilleur qu'eux, tu penses. Et là, il sera dans la merde. Il sera dans s'il dit qu'il est meilleur qu'eux, là, franchement, bon courage. Bon courage pour qu'il pour les sunnites, pour qu'ils restent dans le sunnisme. Pour s'il dit qu'il est meilleur qu'un salaf salih, qu'un salaf salih. Un salaf salaire? Oui, en gros, un musulman pieux, des premières générations qui a suivi le Coran et la Sunna. Ok, je me note ça. Ah, voilà, un pieux prédécesseur. Salaf Voilà. saleh. Donc, ô toi, voilà, et même le mec, il a fait comme moi. Ô toi, celui qui, s'il ressemble aux pieux, demeure éloigné d'eux, et s'il ressemble aux pécheurs, ne fait qu'un avec eux. Ô toi, celui qui entend ce qui a attendri ta dureté. Ah, attendri ta dureté. Il faut être dur, tandis que ses yeux sont secs et que son cœur est plus dur que les pierres. Et toi, celui dont le cœur est de glace face à la piété. Ton cœur est de glace face à la piété. Comment la forge sur du fer froid peut être profitable. Peut être profitable. Ah, louange à Allah. Et là, le livre est fini. Le livre est fini. C'est bon. Le livre est fini. Voilà, les gars, voilà. Voilà, il faut avoir le niveau. Il faut avoir le niveau. Et pour Comme ça, le il dit faut. Apistazo, il faut être dans pieux prédécesseur.
Oui, Et oui. pour ça, il faut avoir le niveau. Oula, oui, bien sûr, si je répète ce que tu dis, ça va être génial. Non, il faut accumuler des connaissances Ah, et en accumulant Pistazo. ces connaissances, il faut, comment dire? On arrive à développer des arguments, des stratégies, des pièges, un argumentaire, une rhétorique même, des techniques rhétoriques. Exactement. À Pistazo, imagine, ça aurait été moi l'imam à la mosquée à Pistazo. Imagine comment j'aurais été sans pitié. Comme Pistazo, il va rigoler. J'aurais fait des rappels sans pitié. Sans pitié.